cette semaine, C-Sport a suivi l'histoire étonnante de Grégoire Blanc, un prof de français qui réalise son rêve, devenir le gardien du Hockey Club de Caen. C'est parti. Au programme ce soir du foot, le Stade Malherbe affrontait Saint-Etienne cet après-midi. Le match vient juste de se terminer. Retour également sur toute l'actu sportive de la semaine dans la région. Enfin, gros plan sur Martin Vitry, un jeune calvadosien champion de stand-up paddle. Chemise, cravate, ça ne rigole pas. Grégoire Blanc, 29 ans, est professeur de français dans ce collège privé de Lisieux. Bien, bonjour à tous, allez-y, asseyez-vous. Ce jour-là, interrogation écrite de conjugaison pour cette classe de 6e. Des élèves qui ne savent pas qu'une fois l'école finie, leur professeur mène, et oui, une double vie. Est-ce que tu sais ce que ton professeur fait le samedi soir? Non, je sais pas. Corriger des copies? Je considère que ça reste un peu du domaine de la sphère privée, ce genre de choses, donc je n'en ai pas encore parlé. Je vais devoir le faire parce qu'ils le sauront tôt ou tard. Après l'école, Grégoire change de costume et devient hockeyeur professionnel. Cette saison, il est le gardien remplaçant de l'équipe de Caen. À 29 ans, il réalise son rêve malgré un emploi du temps très chargé. Ça fait parfois des journées effectivement de 16-18 heures enchaînées comme ça, non-stop. Mais bon, encore une fois, c'est pas ça tous les jours. Et puis comme c'est une aventure plaisante, évidemment, ça se vit très bien. L'aventure a commencé au printemps dernier, juste après la relégation du Hockey Club de Caen en D1, la 2e division. Un matin, Grégoire entre dans le bureau de Luc Chauvel, le coach des Dracards, pour lui proposer ses services. Aussitôt, l'entraîneur, qui doit composer avec un budget très limité, est séduit par ce joueur amateur culotté. Je pense qu'il a pris quand même son courage à deux mains pour venir ouvrir la porte en disant écoute, c'est peut-être un peu farfelu ce que je vais te dire, mais je peux être ce joueur-là, quoi. Je peux être ce deuxième gardien. Moi, ce que j'attends de lui, c'est vraiment cette fraîcheur, ce côté. Là, je vis un peu mon rêve et je croque dans tout ce qu'il y a. Mais vous vous en doutez, un joueur de 29 ans, prof de français, ça ne passe pas inaperçu dans un vestiaire de hockey. Je suis content qu'il soit là parce que j'ai repris des études et il me corrige mes devoirs, donc c'est super. Hein. Tu passes un peu pour l'intellectuel du groupe ou c'est pas dur. Hein, Je trouve ça intolérable que des sportifs soient pas capables de s'exprimer correctement. Enfin, qu'ils aient la pensée lente, ça je tolère. Mais qu'ils ne soient pas capables de l'exprimer correctement, ça non, c'est inadmissible. Je l'ai dit à plusieurs d'entre eux, notamment ceux qui sont encore dans le cursus universitaire. Allez, en attendant de retrouver Grégoire à l'entraînement, on va parler foot cet après-midi. Le Stade Malherbe de Caen recevait Saint-Etienne au Stade d'Ornano. Le match vient tout juste de se terminer. Après un début de saison surprenant, le Stade Malherbe pouvait grimper cet après-midi sur le podium de la Ligue 1 en cas de victoire face à Saint-Etienne. Dans un stade d'Ornano à guichet fermé, ça commence plutôt bien pour les Normands. 5e minute, Vincent Bessa fait danser la défense stéphanoise, mais sa frappe n'inquiète pas Ruffier. Et comme souvent, c'est Andy Delors qui va réveiller l'attaque normande. D'abord sur cette reprise tout en puissance, détournée par Stéphane Ruffier. Puis à la demi-heure de jeu, sur cet enchaînement presque parfait, une nouvelle fois stoppé par le gardien stéphanois. À la 44e minute, c'est Saint-Etienne qui se crée une grosse occasion. Monet Paquet oblige Vercoutre à ce joli réflexe au premier poteau. 0-0 à la pause. C'est sûr qu'il faut garder un équilibre, mais si on veut marquer, il va falloir justement vite se projeter et être méchant dans les surfaces de vérité. Et le Stade Malherbe domine encore en seconde période. Andy Delors centre pour Ronny Rodelin, qui ne trouve pas le cadre. 62e minute, c'est sur contre que le match va se débloquer. Décalé par Ferret, Bessa offre ce but à Andy Delors. Récompensé de ses efforts, l'attaquant canet inscrit son 3e but de la saison. Les Normands mènent 1-0, mais sont sauvés sur ce corner par leur gardien Rémi Vercoutre.
auteur de cette superbe parade sur cette tête de Perrin. Et c'est encore sur contre, et c'est encore Andy Delors qui se montre dangereux. Mais sur ce duel, Stéphane Ruffier empêche l'attaquant canet de doubler la mise. Les dernières minutes du match sont crispantes. Sur ce joli mouvement, Saint-Étienne et Nolan Roux ne parviennent pas à égaliser. Caen résiste. Score final 1-0. 6e victoire de la saison pour le Stade Malherbe qui ce soir est tout simplement 2e de Ligue 1, derrière le PSG. Retour à notre fil rouge, retour avec Grégoire Blanc, notre prof de français, gardien remplaçant du Hockey Club de Caen. À 29 ans, Grégoire réalise son rêve, être gardien professionnel. Aujourd'hui, c'est une séance d'entraînement filmée et intense qui l'attend. Il y a le travail sur certaines choses qui payent. On ne peut pas faire de miracle, c'est sûr. Mais voilà, les choses viendront petit à petit pour forger un gardien avec des espérances et dont le niveau va monter de plus en plus. Pas de miracle. Pour Grégoire, l'apprentissage du très haut niveau est difficile. Les premières semaines d'entraînement avec le groupe pro ont même tourné au calvaire. Fin août, Grégoire a été victime d'un petit malaise à la fin d'un match. Ça a été difficile parce que ça faisait très longtemps que je n'avais pas encaissé une préparation et un rythme comme ça. La dernière fois, j'avais 18 ans, j'étais à Rouen. Voilà, maintenant j'en ai 29. Les 10 années de latence ont été un peu, un peu calmes. Évidemment, j'avais pas besoin de cultiver mon rythme physique à une telle intensité, pour une telle intensité. Donc évidemment, le mois d'août, mais je le savais, c'était très prévu. Quand j'ai reçu le programme, j'ai tout de suite su que ça allait être dur. Serrer les dents, ravaler sa fierté. Attends qu'il switch, la jambe passe. Grégoire n'est qu'un remplaçant. Car cette saison, le gardien titulaire de l'équipe est un gamin, Quentin Kello, 21 ans. Le contrat est clair, Grégoire sait qu'il ne lui restera que des miettes. Quelques minutes de temps de jeu, rien de plus. Et c'est comme ça, lui, il n'avait pas été habitué à être professionnel. Là maintenant, c'est à lui de démontrer qu'il peut prendre la cage sur certains matchs. Samedi soir, contre Courbevoie, Grégoire Blanc sait qu'il devra sûrement se contenter du banc de touche. Mais en attendant, on va d'abord revenir sur toute l'actualité sportive de la semaine en Basse-Normandie. 2 matchs et déjà 2 victoires pour les basketteuses de Mondeville en Ligue féminine. Pour leur première rencontre de la saison à domicile, les Mondevillaises en blanc se sont imposées hier soir face à Charleville-Mézières après avoir mené tout au long du match. Score final 76-65. Malgré un budget très limité, Mondeville réalise donc un début de saison parfait avant un déplacement au Hainaut samedi prochain. En revanche, chez les hommes, apprentissage difficile pour le CBC. Pour leur première saison en National 1, les basketteurs canets ont concédé hier une 2e défaite en 2 matchs à La Rochelle. Caen est battu 80-78 sur ce tir au buzzer à la dernière seconde. En Pro D2 de handball, défaite également de la JS Cherbourg vendredi soir à Nancy. Face à un mal classé, les Cherbourgeois ont été battus 30-25 et reculent à la 6e place. Ils accueilleront Limoges vendredi dans leur salle Chantraine. En foot, dans le championnat national, tout va bien pour Avranches qui s'est facilement imposé 4-1 vendredi à Châteauroux. Après un début de saison poussif, cette 2e victoire consécutive permet au club du Sud-Manche de prendre la 4e place. Enfin en voile, le skipper cherbourgeois Alexis Loison a remporté hier à Barcelone la Generali Solo. Après 2 semaines de course en Méditerranée, c'est la plus belle victoire au palmarès du navigateur bas-normand. Retour au hockey sur glace avec Grégoire Blanc, notre prof de français, gardien remplaçant du Hockey Club de Caen. Hier soir, les Dracards affrontaient Courbevoie. Et comme prévu, c'est sur le banc que Grégoire débute cette rencontre importante. Quentin est numéro 1, moi je suis remplaçant. On a vu que ce soir, il n'était pas forcément dans une très bonne forme. Il a eu un petit souci à l'entraînement mercredi matin. Il ne s'est pas entraîné hier ni avant-hier. C'est pour ça qu'il faut être constamment vif, prêt à intervenir, parce que là, il vient de me le glisser à l'oreille discrètement. Il n'est pas certain d'être en mesure d'assurer les 60 minutes de jeu. Donc je suis susceptible de rentrer à n'importe quel moment.
Donc je reste évidemment attentif et concentré, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Restez hyper concentré pour pallier une éventuelle blessure. Au hockey, gardien remplaçant est un rôle ingrat. Mais Grégoire, qui ne touche pourtant aucun salaire, endosse avec plaisir ce costume de doublure. Et c'est du banc qu'il assiste à l'ouverture du score des Dracards. Dans les Buccanais, le jeune Quentin Kello tient finalement sa place. Le gardien titulaire multiplie les arrêts. Dans ce match tendu, tous les joueurs cannais sont sollicités. Tous, sauf Grégoire, qui reste sur le banc. Caen s'impose finalement 4-2. Sans surprise, le professeur de français n'a pas joué une seule seconde hier soir. À la fin du match, c'est seulement pour saluer le public qu'il entre enfin sur la glace. Beau joueur. Pas trop déçu de ne pas avoir joué. Ça fait partie du contrat. Au final, on a les 3 points, c'est le principal. C'est toujours bien de vivre des moments comme cela. C'est mieux si on est sur la glace, mais finalement, c'est tout aussi plaisant de vivre ça, d'y être. Même si on n'a pas l'occasion de monter sur le glaçon, c'est pas forcément très grave. Donc la déception, non. Notre dossier cette semaine est consacré à Martin Vitry, un jeune calvadosien champion de France de stand-up paddle. Regardez. À 16 ans, Martin Vitry est l'un des grands espoirs français du stand-up paddle. Sur l'eau, il se tient debout et il voit loin. Au lycée de Douvres-la-Délivrande, il est un élève comme les autres. À la fin de l'année, il passera son bac S. Mais dès que les cours sont finis, Martin poursuit ses autres objectifs. Sitôt rentré, il retrouve son père, avec qui il va s'entraîner. C'est vrai que j'essaie de donner aussi la dynamique pour pas qu'il soit tout seul, parce que c'est quand même un effort important. Il a le travail scolaire en rentrant et tout, mais on l'a en général. Puis on a du plaisir à être sur l'eau, et puis on sait que l'entraînement paye au niveau des compétitions. D'ordinaire, ils descendent à la plage. Mais quand le vent souffle trop fort, le canal est un refuge idéal pour travailler l'endurance et l'explosivité. Il est suivi à distance par un entraîneur. Chaque soir sur l'eau, Martin suit son programme, il fait ses devoirs. Ah, normalement, la baignade ne fait pas vraiment partie des exercices imposés. Et le séjour dans l'eau aurait tendance à le piquer dans son orgueil. Bon, tu n'aimes pas tomber, hein? Non, pas du tout. J'ai un esprit de compétition et même rien que tomber, ça m'énerve. Je me dis que j'ai pas fait un truc bien et je supporte pas. C'est sur un paddle que se révèle le compétiteur. Martin est endurant, tonique, déterminé et il a un sens instinctif de la glisse. Naturellement, il sent sous ses pieds des choses que nous, on ne perçoit pas obligatoirement. Il a ça en lui, et quand on fait ce qu'on appelle un downwind, c'est-à-dire descendre vraiment dos au vent, où il faut profiter du moindre petit clapot pour glisser, très très rapidement, il creuse l'écart, et pour lui c'est facile, quoi. À la fin de l'entraînement, il nous dit « ouais mais là j'ai pas ramé », parce qu'il rame effectivement pas beaucoup, il glisse. Champion de France des moins de 16 ans, Martin fait aujourd'hui partie des 10 meilleurs Français, toutes catégories confondues. Tout le monde aime gagner, tout le monde a envie d'avoir la meilleure note en classe. Pour un jeu de société entre potes, tout le monde, c'est celui qui gagne, c'est le meilleur, et ouais, j'ai envie d'être le meilleur. L'an prochain, un sponsor l'aidera à participer à des épreuves du World Tour. Martin songe même à une carrière pro, mais il faudra quand même passer le bac d'abord. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Salut à tous et à la semaine prochaine.